Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va retourner dans une de mes anciennes passions, car oui, avant, il y a quelques années, il y a peut-être, 5-6 ans, j'avais une grande passion pour les figurines tirées d'animés et de mangas. Alors c'est une passion qui peut paraître surprenante parfois pour les yeux de certains, parce que c'est pas quelque chose de massif. Il y a des gens qui peuvent passer des heures et des jours et des semaines à regarder des séries. Il y a des gens qui préfèrent mettre leur argent et passer du temps à aller sur des figurines, comme il y a des gens qui aiment bien passer du temps à tricoter. Bref, ne jugeons pas les passions de chacun. On a le droit de les juger, bien entendu. On a le droit d'aimer, pas aimer, de trouver ça un peu bizarre. Mais le principal, c'est quoi ? C'est que les gens se fassent plaisir. Et moi, il y a quelques années, je suis tombé dans l'univers de la collectionnite de figurines. C'était un peu par hasard, je dois le dire. Et le problème, c'est que ça peut vite devenir une drogue. On peut vite vouloir dépenser beaucoup d'argent et être à bloc là-dessus. On commence à collectionner une figurine, puis une autre, puis on découvre de nouveaux modèles, de nouveaux animés, des nouveaux personnages, ça ne s'arrête jamais. Et son appartement peut vite se transformer en musée. Pour vous présenter un peu mon parcours dans le monde de la figurine, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais enfin bref, j'ai commencé à m'intéresser aux figurines via l'animé, un des animés le plus connus, One Piece, à un moment où j'étais retombé dans l'univers des mangas animés, parce que ça faisait des années et des années, des dizaines d'années que j'avais pas regardé d'animé ou de manga, et je sais pas, un jour ça m'est retombé dessus, vers la trentaine. Je suis un peu tombé par hasard, et je me suis dit tiens allez, regardons One Piece, j'en avais entendu parler mais j'avais jamais regardé. Et puis j'ai bien aimé, et ça m'a donné envie d'en regarder d'autres après ça. Et vu que je suis quelqu'un en plus d'assez curieux, j'ai commencé à faire des recherches sur les figurines de cet animé. Je suis tombé sur un gros forum de passionnés de figurines, le plus gros même de l'époque, qui s'appelait FMX. Il y avait des centaines de discussions autour des figurines, que ce soit les sorties de nouvelles figurines, les boutiques où les acheter en France ou à l'étranger, des conseils entre membres, etc. Des photos, des collections des gens. J'ai commencé à me prendre au jeu et à chercher des infos. Puis j'ai découvert d'autres types de figurines, car il y a plein de types de figurines. C'est un monde vraiment très vaste et varié, vous en doutez, comme toutes les passions finalement. En vrac par exemple, on va appeler les grosses figurines les scales, qui sont des reproductions à une échelle, souvent du 1/7, du 1/6, du 1/8. On va aussi avoir des toys, donc des jouets, qui sont, on appelle ça des jouets, mais pour les collectionneurs, vous voyez bien que c'est pas des jouets, ils jouent pas avec, qui sont des figurines articulées, donc on peut bouger, soit on peut bouger les mains, les bras, la tête, etc. Les plus connus, par exemple, dans le monde des figurines, ça va être ce qu'on appelle la collection des Figma ou les Nendoroid. Ces dernières, moi, par exemple, ont explosé mon budget. J'en avais plus de 200 à la fin, c'est pour vous dire. Heureusement, elles sont pas très grandes, mais j'en avais plus de 200 à la maison. Il y a aussi des dolls, qui sont des genres de poupées articulées, avec des prix qui peuvent aussi faire exploser votre PEL, parce que ça peut coûter extrêmement cher. Ou bien aussi les fameux gashapon, les petites figurines qui coûtent pas trop cher. Vous savez qu'on trouve au Japon, vous en avez même eu peut-être dans votre enfance si vous êtes un petit peu vieux, vous allez mettre une pièce dans un petit objet, vous allez tourner et hop, vous allez avoir une petite capsule avec une figurine à l'intérieur. Et bref, c'est un monde qui est très très grand, il y a plein d'éditeurs, de marques, c'est un marché qui est assez impressionnant, et vous vous doutez bien, surtout au Japon, il y a de quoi faire. Perso, comme je vous le disais, j'ai commencé avec les figurines One Piece. Puis étant dans une période où je lisais beaucoup de mangas, j'ai voulu des figurines d'autres personnages tirés d'autres animés ou de mangas que j'aimais bien. Et je me suis laissé avoir par les Nendoroid, qui sont donc des petites figurines de 10 cm, où on peut en fait changer des bras qui sont pas trop articulés mais un petit peu, qui vont avoir plein d'accessoires et qu'on peut interchanger. Donc voilà, passion, je suis un enfant, mais j'avoue, j'aimais beaucoup. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans cette passion. Heureusement que je gère bien mes budgets et heureusement ça se revend aussi assez bien sans trop de pertes si on se débrouille bien et si on fait attention à ses affaires. Pour vous dire, j'étais tellement à bloc qu'un jour le forum FMX dont je vous ai parlé a fermé ses portes. Et je participais de plus en plus sur ce forum. J'étais devenu un serial poster sur ce forum parce que l'univers m'intéressait et que j'étais à bloc dessus. Et j'ai repris du coup, vu qu'il allait fermer, je me suis dit c'est dommage, j'ai repris le flambeau en créant un autre forum qui s'appelait Japafix, qui n'existe plus maintenant, mais pour que les passionnés qui étaient présents sur FMX puissent continuer à échanger de leur passion, parce que je trouvais ça dommage, il y avait quand même encore pas mal de gens qui échangeaient sur le sujet, qu'on perde un espace pour pouvoir discuter. Moi j'ai toujours adoré les forums depuis toujours, j'ai discuté beaucoup sur les forums. Je suis un vieux de la vieille, j'ai eu internet en 1996,
Donc voilà, je suis un mec qui participe souvent dans des communautés, j'ai plein de lubies, mes lubies s'arrêtent à un moment donné et je passe à une autre. Donc voilà, je suis quelqu'un de curieux, j'adore discuter, donc je fais souvent le tour des forums. Et donc comme je le disais, le monde des figurines, eh bien voilà, on peut les acheter en boutique, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Moi à l'époque, j'achetais tout plein de figurines et je les importais du Japon. Car soyons honnêtes, ça coûtait moins cher de précommander les figurines et de se les faire envoyer, même avec les frais de port, que de les acheter en boutique en France. Non pas que les boutiques étaient des voleurs ou quoi que ce soit, il faut jamais dire ça, mais c'est juste que bah voilà, avec les frais de douane qu'ont les boutiques, les taxes professionnelles qu'ils ont, bah, le salaire qu'ils doivent se payer, le local à payer, etc., bah forcément, ils peuvent pas faire le même prix que la boutique japonaise, ils ont des prix qui vont être plus chers. Mais en se débrouillant bien, on pouvait éviter aussi d'avoir des douanes en achetant des figurines, même si parfois c'était un petit peu la roulette russe. Mais bref, je vais pas vous faire un podcast pour vous expliquer comment acheter des figurines en ligne et les importer, ou bien même connaître les pièges à éviter, mais vous expliquer pourquoi si vous êtes fan de figurines, vous devez aller au Japon et vous allez adorer. Bon, déjà, si vous aimez les figurines de manga, etc., vous aimez le manga et les animés, donc forcément, vous connaissez le Japon, vous connaissez un certain Japon. Attention, tous les gens qui sont fans de manga et animés, de ne pas croire que le Japon, c'est ce qu'il y a dans les mangas et les animés. Je vois beaucoup des jeunes, souvent, qui idéalisent le Japon par rapport à ce qu'ils peuvent voir et qui ont l'impression que c'est ça. Mais le Japon, c'est pas ça. Les Japonais sont pas en train de tous lire des mangas. Il y a beaucoup de mangas, on en trouve facilement, bien plus qu'en France, bien entendu. Il y a des boutiques énormes pour ça, mais tout le monde ne vit pas autour du manga. Moi, il y a plein de Japonais que je connais qui n'ont rien à foutre des mangas, qui n'ont rien à foutre des animés. On n'en voit pas à tous les coins de rue. Si vous êtes fan, vous allez pouvoir kiffer parce qu'il y aura de quoi faire. Mais ne pensez pas que le Japon se résume aux mangas et aux animés. Vraiment, surtout, ne pensez pas ça. Alors après, déjà, vous en doutez, si vous venez au Japon, vous allez avoir un grand nombre de boutiques. Tokyo est forcément la Mecque pour ça. Je vais pas vous faire une liste de magasins. Il y a honnêtement plein de sites qui proposent déjà de faire ça, et honnêtement il suffit de se promener dans quelques quartiers pour déjà bien se faire plaisir, c'est pas très compliqué. Et le quartier le plus connu, bien sûr, c'est Akihabara. C'est le quartier des geeks, des otaku, vous pouvez trouver des tonnes de boutiques de figurines très facilement, mais un autre quartier moi que j'ai plus apprécié, et bon, c'était il y a quelques années, hein, parce que c'était il y a 4-5 ans, donc ça a peut-être changé depuis, parce que je vous dis maintenant j'achète plus du tout de figurines, je ne collectionne plus du tout, ça ne m'intéresse plus du tout, j'aime bien regarder de temps en temps, mais voilà, ça s'arrête là. Et je vous conseille d'aller dans le quartier finalement de Nakano Broadway. C'est un genre de centre commercial qui regroupe quelques boutiques de figurines, il y en a quand même pas mal, où on peut trouver certaines raretés, ce qui est plutôt chouette. J'avais trouvé pour ma part là-bas une figurine que j'avais vraiment du mal à trouver depuis longtemps en ligne, mais voilà, bah, j'ai eu de la chance. Elle était en vente là-bas, pour en plus pas trop cher, alors que ça faisait des mois et des mois que je la cherchais, donc j'étais très très content. Mais bon, comme d'habitude, hein, c'est au petit bonheur la chance. Quand vous cherchez des figurines d'occasion, des choses comme ça, ou quand vous êtes sur le marché des figurines, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les figurines sont en précommande. Donc quand on va vouloir, bah, une fois qu'elles sont sorties, pour les trouver, c'est compliqué. Et donc il faut aller sur le marché de l'occasion. Et donc bah, là, bah, soit vous avez des sites en ligne, soit il faut écumer les magasins et avoir de la chance où y aller régulièrement. Un des magasins, j'en ai déjà parlé, les plus connus pour les figurines et les mangas, c'est Mandarake. Donc il y a des Mandarake dans différentes villes au Japon. À Tokyo, il y en a plusieurs par exemple. Il y en a même plusieurs à Nakano Broadway, l'endroit dont je vous parlais. Et on peut en trouver, on peut trouver facilement des figurines d'occasion et qui sont toujours de bonne qualité. Car l'occasion au Japon, c'est pas comme en France. Les fans japonais sont très très précieux, très précautionneux. Donc vous pouvez être quasi sûr qu'elle sera quasi neuve. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Et on peut faire des bonnes affaires et surtout trouver aussi des raretés qu'on a du mal à trouver. Parce que c'est difficile. Le marché des figurines, c'est quand même compliqué quand on est fan d'avoir les figurines qu'on souhaite. Il faut être vraiment au taquet. Et par exemple, à Osaka, vous avez aussi un magasin Mandarake, avec pas mal de figurines disponibles. Et dans Denden Town, qui est un quartier de la ville, vous avez pas mal de petites boutiques de figurines aussi. Et il y a vraiment de quoi faire. Vous allez pouvoir trouver, et c'est pas que sur les mangas aussi, hein, il y a aussi des figurines de comics. Moi, j'ai trouvé il y a pas très longtemps, il y avait plein de G.I. Joe, des vieux G.I. Joe pour les gens qui étaient des années 80. Il y avait des jouets de G.I. Joe, des Transformers. Il y a plein de vieux jouets. Donc pour les fans, et qui sont un peu, même si vous n'êtes pas fan, mais pour vous rappeler vos anciens souvenirs d'enfants, vous allez pouvoir vous faire plaisir, même si vous achetez rien, juste de se balader dans les magasins en vacances, mine de rien, c'est quand même sympa. Et en tant que fan de figurines, peut-être que vous allez vouloir pousser plus loin que le lèche-vitrine et ne pas vouloir juste dépenser des yens et rajouter du poids à votre valise avec plein de figurines. Il y a d'autres trucs à faire. Vous pouvez aussi aller voir des musées qui sont consacrés aux figurines et aux toys. Il y en a plusieurs qui sont disséminés un peu partout dans le Japon. Parfois, ça va être des tout petits musées, mais souvent, ce sont des musées qui vont être liés à un fabricant. Moi, personnellement, j'avais visité le musée de la société Kyodo, qui est au nord de lac Biwa, à Nagahama. Il y avait 3 étages, et c'était pas très cher. Pour le prix, franchement, c'était plutôt chouette. Et même si vous n'êtes pas fan de figurines à fond,
il y avait quand même des petits dioramas qui étaient sympas, des petites scénettes, c'est assez joli à faire, ça fait des photos, c'est intéressant à voir, c'est rigolo, et pour le prix en plus, je sais plus combien c'était, mais franchement ça devait être entre 5 et 10 euros, c'était pas la folie, et franchement j'ai passé une bonne journée, surtout qu'il faisait très très chaud, du coup il y avait de la clim, j'étais content d'être sous la clim à ce moment-là. Et si vous êtes dans le coin, si vous êtes vers le lac Biwa, franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Moi, par exemple, j'ai souvenir, comme je disais, d'avoir des exemples, des maquettes où il y avait des mechas, des robots géants, des dioramas avec des figurines sur les Tortues Ninja, car le fabricant japonais, ils font pas que des mangas, comme je vous le disais, ils font aussi des produits américains et autres. C'était plutôt chouette, c'était assez joli, et pareil, je vous mettrai quelques photos sur le site d'Export Japon si vous voulez pour voir à quoi ça ressemblait ce musée. Et si vous êtes un vrai gros passionné de figurines, vous pouvez aussi tenter de participer au gros salon de la figurine. Parce que oui, nous on a la Japan Expo pour les fans du Japon, mais honnêtement c'est plus des boutiques qu'autre chose. Moi je suis allé une fois à la Japan Expo, j'ai pas vraiment kiffé. Mais il y a un gros salon qui a lieu 2 fois par an à Tokyo qui s'appelle le Wonderfest, ou son nom complet, le Wonderful Hobby Life for You. Les dates varient, c'est pas toujours les mêmes dates, mais c'est souvent fin juillet et fin janvier, début février. Voilà, c'est 2 fois par an. Et pendant cet event, les fabricants vont dévoiler toutes leurs nouvelles figurines, ou alors les futures qui sont peintes, qui sont finies, ou parfois c'est juste des prototypes. Et il y en a des centaines et des centaines de nouvelles figurines qui sont présentes. À chaque fois, c'est un petit peu genre Noël, quoi. On attend le matin la sortie du Wonderfest. Moi, j'ai fait des Wonderfest, pas sur place, mais à distance, où je récupérais toutes les infos pendant la nuit pour les mettre sur le forum, parce que je gérais le forum, pour que les gens puissent voir toutes les nouveautés. Et honnêtement, c'est un petit peu comme un matin de Noël et qu'on est en train de regarder les cadeaux, en train de dire oh putain, il y a cette figurine, elle est super, oh putain, ils ont fait celle-là, génial, ah celle-là, elle est super, ah non, ils ont pas fait celle-là. Voilà, bon, bref, c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette, et donc c'est un vrai event où vous pouvez y aller. Et bien entendu, le monde des figurines, c'est aussi le do-it-yourself, ou plus communément appelé les garage kits. Vous pouvez donc voir et acheter des figurines faites par des indépendants, par vous, par moi, et ça vaut vraiment le coup d'œil parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment très doués pour faire des figurines. Et je ne sais pas si vous pouvez les acheter sur place, mais en tout cas, juste pour regarder, je pense que vous pourrez en avoir plein les yeux et passer une bonne journée pendant ce festival. Bref, si vous êtes un fan de figurines, franchement, aller au Japon, c'est une obligation. Vous en aurez plein les yeux. Préparez le budget aussi et une deuxième valise, car il y a peu de chances que vous partiez les mains vides, j'y crois pas beaucoup. Pour ma part, j'ai revendu toute ma collection de figurines et je ne suis plus du tout dans le trip des figurines, je regarde plus, je suis plus trop les animés, les mangas non plus. Je sais, ça va faire mal au cœur aux puristes, mais je vais quasiment jamais dans les magasins de figurines ici même. Ça m'arrive de temps en temps de rentrer comme ça pour regarder, mais c'est très très rare. En 1 an et demi, je pense, depuis que je vis à Kyoto, j'ai dû aller peut-être 2 fois ou 3 fois dans un magasin de figurines, donc c'est pas beaucoup. Donc je suis désolé pour les gros puristes, mais voilà, moi je suis quelqu'un à lubie, et cette lubie elle est finie, j'en ai d'autres. Et c'est comme ça, mais bon, chacun kiffe ce qu'il a envie, et c'est pour ça que il n'y a pas de jugement. Les gens si vous aimez les figurines, si vous aimez ça, faites juste attention à votre budget, faites pas trop de conneries, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais kiffez, si c'est votre plaisir, faites-vous plaisir, et si votre plaisir, c'est l'ikebana, faites-vous plaisir avec l'ikebana. Si votre plaisir c'est d'avoir des sables de samouraï, achetez des sables de samouraï. Je sais pas si on peut en ramener facilement, parce que ça reste quand même une arme, mais faites-vous plaisir, c'est ça le plus important. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et maintenant on va passer au coup de cœur du moment, et on va rester en plein dans la thématique. Car oui, je vais quand même vous parler de 2 boutiques en ligne, parce que peut-être que vous êtes un petit peu intéressé par les figurines, que vous connaissez un petit peu, mais que finalement vous connaissez pas si bien ce monde-là. Et moi, je peux vous dire que j'ai dépensé des milliers d'euros à l'époque, donc si vous voulez acheter des figurines à moins de frais, vous pouvez les faire importer directement du Japon. Car il faut le savoir, souvent les figurines sont en précommande, comme je vous le disais. Presque 6 mois à l'avance même. Le monde de la figurine est un peu spécial pour ça, on achète rarement les figurines quand elles sortent. On les précommande et on les a au bout de 6 mois. Et c'est souvent difficile de les acheter sans les précommander, car les stocks sont souvent très très limités. Alors bien sûr, ça va dépendre des figurines, il y a des figurines qui vont sortir à je sais pas combien d'exemplaires. Les plus connus qui sont pas japonais, je crois pas que ce soit japonais, mais par exemple les figurines pop que tout le monde adore, moi je trouve ça très très moche les pop, mais c'est très personnel. Ça vous pouvez en trouver plein, il y en a partout, c'est pas trop compliqué pour les acheter. Moi les figurines de manga que j'ai achetées ou des tirés d'animé, c'était plus dur et parfois il fallait même se battre et on avait juste un créneau de quelques secondes pour pouvoir faire la commande, c'était quand même assez compliqué. Mais il y a ça aussi qui est cool dans le monde des figurines, c'est la recherche de l'occasion de retrouver un truc qu'on n'avait pas pu acheter parce qu'on n'avait pas l'argent à ce moment-là ou que on est arrivé bien après. Il y a aussi ce petit plaisir-là. Mais si vous voulez précommander des figurines et vous en tirez pour un petit peu moins cher, il y a 2 très bons sites qui sont
connu pour ça. Le plus connu, c'est AmiAmi. Je mettrai les liens sur Export Japon, comme d'habitude, pas d'inquiétude. Beaucoup de collectionneurs utilisent et vont acheter là-bas. Moi, j'ai pas trop acheté là-bas car j'ai souvent eu des frais de douane en passant par eux, mais a priori, c'était très spécifique à moi parce que je connais plein de gens qui n'avaient jamais eu de frais de douane à payer en passant par AmiAmi. Parce que la douane, voilà, normalement, vous n'allez pas payer les taxes et va rajouter des taxes dessus. Mais avec un peu de chance, il y a des petites techniques que vont utiliser ces marchands en disant que c'est un cadeau, en disant que c'est pas que c'est moins, en fait, si c'est moins d'une certaine somme de mémoire, je crois que c'était 2500 yens, je dis pas de conneries, si c'est moins de 2500 yens, alors peut-être que votre figurine a coûté beaucoup plus, mais sur la facture, ils vont dire que voilà, la figurine n'a coûté que 2000 yens par exemple. Bon, s'il y a un vol, on ne vous remboursera pas, du coup, voilà, on vous remboursera qu'à hauteur de 2000 yens, enfin voilà, vous serez assuré que par rapport à ça, mais du coup, vous n'aurez pas de douane à payer. Donc il y a des petites techniques comme ça que les boutiques connaissent et utilisent. Mais moi, ma mecque, là où j'ai acheté toutes mes figurines, c'était pas AmiAmi, c'était Big in Japan. Je vous ai mis aussi encore le lien dans l'épisode. Moi, j'ai acheté toutes mes figurines là-bas et j'ai dû acheter plus de 200 figurines à cette société et j'ai jamais eu aucun problème. Elles sont toujours arrivées, sans douane, sans aucun souci. C'était un peu moins la folie pour acheter des figurines qui peuvent être vite, être en quantité limitée, donc il fallait faire un petit peu attention. Ils en avaient peut-être un peu moins parfois qu'AmiAmi, mais franchement ça marchait super bien. Donc si vous voulez faire un tour et qu'une figurine vous fait de l'œil, vous pouvez l'acheter sans crainte. Je vous en parle vraiment en tant que client. Je ne suis pas sponsorisé du tout, mais j'ai jamais eu de soucis avec eux. Après, comme je vous dis, c'est que de la précommande, donc il faut être au taquet et il faut le prévoir à l'avance. Après, il y a aussi des sites pour trouver des figurines déjà sorties d'occasion. Le plus connu, j'en parlais, c'est Mandarake, qui a aussi donc un site qui couvre toutes ces boutiques à travers le Japon et qui vous permet d'avoir accès à des raretés. Et donc comme bon chineur, il faut retourner régulièrement sur le site pour voir les nouveaux arrivages. Et ça marche aussi pour les mangas. Si vous allez sur le site de Mandarake, vous pouvez importer des mangas. Après, il faut faire les calculs et tout, etc. Parce que parfois, ça peut coûter plus cher. Mais dans l'ensemble, ça peut être plutôt intéressant d'aller sur ces sites et d'importer des figurines du Japon. Mais voilà, on a fini pour le thème d'aujourd'hui et dans le prochain épisode, on ira se balader à Kibune, près de Kyoto. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye.